Aujourd'hui, si on parlait de la vie à Vancouver. Alors, Vancouver, c'est une des grandes villes qui se trouve au Canada et c'est l'une des villes apparemment qui est, on va dire, qualifiée des villes les plus chères donc au Canada. Alors, ça fait 2 ans que j'y suis, moi, avec mon fils, et je vais vous parler un petit peu, donc, de mon expérience. Donc, aujourd'hui, story time sur la vie au Canada, donc, à Vancouver. Donc, je suis docteur Charline Gourdet, je travaille à distance. Donc, je travaille à distance où je mène des recherches sur la télémédecine à distance, donc ce qu'on peut appeler en anglais remote. Et donc, je développe mon activité, mais aussi mes recherches de neuroscientifique. Donc, mon background, c'est de la psychiatrie pour enfants, la psychiatrie pour adultes, la psychologie clinique et la neuropsychiatrie. Donc en fait, je continue à suivre mes patients. Bon, maintenant, mon expérience directement au Canada. Actuellement, je ne travaille pas encore directement avec les Canadiens parce que justement, j'attends sur l'IRCC, donc qui est l'organisme donc qui s'occupe justement de vous fournir des documents pour pouvoir travailler. Donc, je peux travailler effectivement à distance en tant que touriste affaires, mais pour l'instant, j'attends donc un permis de travail ouvert ou bien des documents me confirmant que je peux travailler en tant que professionnel de la santé directement au Canada. Donc on dit que Vancouver, c'est une ville extrêmement difficile où la vie est très chère et c'est compliqué. Donc il y a des personnes effectivement qui vivent à crédit et il y a des personnes également qui cumulent plusieurs emplois pour pouvoir s'en sortir financièrement. Donc vous allez me dire c'est un petit peu partout comme ça ou c'est un peu difficile. Effectivement. Donc on va parler premièrement en fait des problèmes de logement. En fait, il faut savoir qu'au Canada, surtout à Vancouver, il y a eu, après le Covid, une augmentation extraordinaire des prix, donc à hauteur de 40%. Ils ont augmenté, en fait, voire même plus. Les propriétaires ont augmenté les prix des logements et du coup, les gens se sont retrouvés, en fait, un peu coincés. Donc, par exemple, quand vous avez une home family ou une grande maison, donc soit le propriétaire peut, par exemple, louer les chambres en Airbnb ou bien il loue, enfin, il vit au-dessus et il loue en bas. C'est le même principe aussi aux États-Unis. Donc, en fait, on appelle ça, pour les locations en bas, on appelle ça les basements. Donc, ce sont justement les sous-sols, en fait, où ils louent, ils aménagent et ils louent aux gens. Il y en a d'autres qui cumulent 2-3 emplois parce qu'effectivement, on dit que la vie est très, très chère et que c'est le logement, en fait, les loyers. Si vous voulez, par exemple, un hébergement, un appartement. En fait, moi, je louais un appartement quand je suis arrivée. Donc, j'ai loué du mois de juillet jusqu'au mois de février 2025. J'ai loué dans le basement. Donc, je payais donc, entre 1400 et 1600 euros. Donc, c'était une chambre avec un salon, le salon adjoint à la cuisine, donc dans un Airbnb justement, basement, on appelle ça, et avec mon fils. Donc on avait une chambre, donc avec salle de bain, etc. Et je payais entre 2200 et 2400 dollars, mais 2200 dollars en fait par mois. Et c'est après que j'ai appris que j'aurais pu avoir pour le même prix dans des combos, en fait, piscine, jacuzzi, etc. Mais bon, à l'époque, quand on arrive au Canada, en fait, on ne sait pas trop. Quand on essaye de questionner les gens, c'est pas très évident d'avoir toutes les informations nécessaires pour bien se loger, pour pouvoir faire ses courses, etc. Parce qu'il y a des fonctionnements qui sont différents. Et puis nous, on vient de la France, on est français. Du coup, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, les logements, je confirme, sont chers. Des fois, vous pouvez louer une chambre à 1100 dollars seulement dans certains coins et parfois les quartiers ne sont pas si extraordinaires que ça. Donc en fait, il n'y a pas réellement de réglementation sur les prix, mais fort heureusement, depuis quelques temps, les loyers sont en train de baisser. Donc ça, c'est bien. Actuellement, mon fils et moi, nous vivons dans un combo. Donc, c'est une sorte de, comment dirais-je, de maison qui accueille les femmes et avec leurs enfants pour justement qu'elles puissent attendre leurs documents, leurs papiers, ou bien qu'elles puissent trouver un emploi et puis évoluer dans leur vie. Donc, c'est un endroit qui est sympa en soi. Bon, après, toute expérience est parfois particulière, mais bon, voilà. Peut-être que j'aurai plaisir à vous l'écrire dans mes prochains livres, justement, parce que j'écris aussi. Donc, j'aurai plaisir à vous faire découvrir ça dans les prochains livres. Donc, après, pour le reste, dans la vie au Canada, les restaurants, c'est vrai que si on se fiche, comment dire, du lieu, il y a des endroits où c'est pas si cher que ça. Par contre, si on veut quand même avoir un certain standing, les prix peuvent monter très très vite. Et puis après, il faut toujours donner les tips. C'est pas comme en France où tout est compris.
Ensuite, bon, fort heureusement, la communauté asiatique est très représentée, donc il y a beaucoup, moi je suis asiatique métisse, alors je suis très très contente de pouvoir manger justement selon mes racines. Je suis très contente de pouvoir manger asiatique, je suis très contente de pouvoir trouver justement tout ce qui est lié à la nourriture asiatique. Après, tout le monde ne trouve pas, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais bon, voilà, moi je suis très contente de ça. Donc j'arrive à trouver des restaurants pas trop chers et puis on arrive quand même à se faire plaisir, mon fils et moi. Ensuite, au niveau des vêtements, en fait, en France, on arrive à trouver par exemple des endroits où on peut acheter en gros, où on peut acheter de la marque en gros. Ici au Canada, enfin à Vancouver, j'ai pas encore trouvé. Mais bon, vous avez les boutiques classiques, hein, classiques que l'on peut retrouver aussi en France. Donc ça, pour ça va. Et puis il y a tous les prix. Il y a aussi, pour ceux qui aiment, des friperies. Il y a tout. Ça c'est mixé. Après, si je dois comparer avec la France, je vois pas la valeur ajoutée en fait. Je trouve pas la valeur ajoutée. C'est vrai que pour le coup, en France, on arrive vraiment. Bon, après, c'est la capitale de la mode, donc c'est normal. On arrive vraiment à trouver de tout et partout en fait, quand on veut vraiment être stylé. Là, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, on arrive à s'y faire. Après, le matériel professionnel. Pour pouvoir travailler, c'est peut-être moi, hein, j'ai pas encore trouvé aussi, à part Amazon où on peut commander à distance, mais j'ai eu des mauvaises expériences. Du coup, je me méfie sur la réception des colis. À part Amazon et puis aussi d'autres sites en Chine où on peut commander, mais pareil, je reste méfiante sur la réception des colis. En fait, c'est compliqué de trouver des magasins qui sont spécifiques en fait. Par exemple, moi je recherche des magasins où j'aurais besoin d'acheter des matières premières ou des choses pour mon travail, pour travailler à distance, mais pour aussi les produits que je mets en place. En fait, je ne trouve pas. J'ai du mal à trouver, ou je trouve, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Après, la nourriture. La nourriture, quand vous allez acheter au magasin, il y a différents types de magasins que vous pouvez trouver. Bon, ça se joue, hein, parce qu'ils font régulièrement des soldes. Pour pouvoir manger. Ça, bon, on arrive à trouver son équilibre. Mais effectivement, quand je compare à la France, et comme on dit Vancouver, c'est cher, en fait, comme j'ai vécu aussi en Guadeloupe, du coup, pour moi, en fait, la Guadeloupe était vraiment 10 fois plus chère que Vancouver. Et donc, voilà, j'arrive à tirer mon épingle du jeu, j'arrive à m'en sortir plus ou moins, mais effectivement, j'ai hâte de pouvoir travailler directement au Canada. Voilà mon expérience. Bon, story time pour la suite, j'ai tellement de choses à vous raconter, mais bon, c'est petit à petit. Je vous raconte tout dans mes livres. Au fur et à mesure, je croise les doigts pour que ça finisse par sortir très bientôt. Et puis, en attendant, vous pouvez me retrouver sur les vidéos et puis dans les différents réseaux sociaux. À bientôt!